Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour le maquillage que vous avez vu sur la vignette. Pas celui-ci, mais celui-ci vous l'aurez peut-être vu entre temps sur Instagram puisqu'il est prévu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais ce make-up vous intéresse. Mais toutefois, nous allons parler d'un fard qui est de la même famille de celui que je porte au centre de ma paupière. Et donc vous verrez, je vais vous expliquer le maquillage en illustrant justement juste ici ce que je vous ai donc préparé. Il y a quelques nouveautés, des choses que j'aime beaucoup, d'autres je suis un petit peu plus mitigée, mais globalement, j'ai fait des belles découvertes et je suis ravie. Alors évidemment, j'avais fait toute ma routine soins, ma protection solaire, j'ai laissé le temps à mes soins de poser. Je marque une pause si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir mes playlists, notamment leçons de maquillage, la base du maquillage, la routine soins, c'est ce qui va permettre que votre maquillage va être beaucoup plus joli et mieux tenir dans le temps. Alors j'hydrate mes lèvres avec le Kiss Kiss Oil de chez Guerlain qui fait partie de mes chouchous. Ça, c'est vraiment le produit à connaître. Alors, lui aussi, il a un coût. Alors, profitez peut-être des journées gold ou quand il y a moins 25%, mais c'est le produit que je rachèterai. C'est un produit que j'adore mettre avant mon maquillage ou quand j'ai pas le temps, parce que déjà parce qu'il teinte un peu, mais parce que je trouve ce baume, l'huile baume hydratant, confortable, et même qui répare un peu, mais surtout qu'il a cette couleur sur mes lèvres qui a tellement pas de pigmentation, et j'adore. J'adore, donc je l'utilise très souvent et j'adore son odeur. Donc je voulais tester la nouvelle base de chez Milk, qui est la Cloud Glow Primer. Alors cette base, je l'avais déjà un petit peu vue lorsque j'avais été à la journée presse et j'avais été intriguée par une base qui fait cet effet mousse. Et effectivement, j'avais bien aimé le concept, si je peux dire, et quand je l'avais appliqué sur ma main, c'est vrai que je trouvais que c'était hydratant. Mais bon, sur une main, sur le visage, c'est pas du tout la même chose. La première fois que j'ai testé, j'ai été surprise du côté hydratant qu'elle avait. Je pensais qu'elle allait être vite absorbée. En fait, c'est une mousse qui est quand même agréable pour ma peau déshydratée, par exemple. Parce que je trouve que elle donne un petit glow, mais c'est pas un glow métallisé ni pailleté. On est sur un beau glow. Ça réhydrate la peau. Et ça, j'aime beaucoup. Mais au départ, je me suis dit, j'espère que ça va pas rester comme ça trop hydratant. Parce qu'effectivement, c'est quand même bien hydratant. Et en fait, ça fusionne bien avec la peau. Alors, ça permet justement de réhydrater, d'apporter du glow et de lisser. Non, je ne trouve pas que ça lisse. Vraiment pas. Enfin, ça ne met pas l'emphase sur la texture de peau ou les pores de la peau, mais je trouve pas que ça lisse. Voilà, ça n'affine pas le grain de peau. C'est pas comme une base qu'on peut mettre un peu lissante, non. Alors là, pour but d'avoir un effet soin et ensuite de mieux faire tenir votre make-up. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que elle est pas collante. Enfin, je trouve, au départ, on pourrait penser qu'elle est collante, effectivement, le temps qu'elle fusionne avec la peau. Et une fois qu'elle a fusionné, elle n'est pas collante, elle n'est pas grasse. Donc ça, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt agréable. Et finalement, les fonds de teint que j'ai appliqués sur cette base, ça s'est plutôt bien passé. Même si la première fois que j'ai testé cette base avec ce fond de teint, et je vais vous en dire davantage, j'ai eu un doute. J'ai cru que c'était la base qui interférait avec le fond de teint parce que, chose que je ne fais jamais, j'ai voulu essayer les deux en même temps, alors que d'habitude j'aime bien essayer les choses indépendamment avec des choses que je connais. Donc je me suis dit, ouh, le fond de teint il accroche un petit peu sur cette base, mais ça n'avait rien à voir avec la base. Alors pour être tout à fait honnête, cette base j'aime l'utiliser, mais je ne vois pas quelque chose d'impactant sur mon maquillage ensuite. Mais en même temps, je ne vois pas quelque chose qui dénature le reste et qui fait que ça coince après sur le make-up. Non. Sur la tenue du maquillage, j'ai pas trouvé qu'il y avait un truc extraordinaire. Je trouve pas que ça lisse les pores. Par contre, j'aime ce côté réhydratant et qui reste pas gras. Je trouve que c'est un bon support. Maintenant, je ne trouve pas que ça soit... alors effectivement, ça donne un petit effet, j'allais dire un petit effet, ouais, un petit côté nuage, un petit côté mousse, c'est ludique, voilà, c'est sympa. Je l'ai pas testé avec tous mes fonds de teint, mais il y a certaines bases, je peux tout de suite voir le résultat qui est impactant sur le reste. Et là, je ne pourrais pas vous dire que ça fait mieux tenir mon fond de teint, non, ça ne lisse pas non plus, mais en même temps, ça n'interfère pas sur les textures. Mais c'est pas waouh pour moi en fait, c'est pas waouh. Après je projette quand même de le tester avec 2-3 fonds de teint qui tiennent pas très bien sur moi. Alors j'en ai testé avec pas mal, hein. Pas forcément ceux qui tiennent pas très bien sur mon teint parce que j'en ai quand même pas mal. Mais je vous referai un point là-dessus. Mais à ce jour c'est pas non plus pour moi quelque chose de révolutionnaire. Maintenant j'aime l'utiliser. Est-ce que c'est ma base préférée? Non. Je me suis ensuite acheté quelques produits de Westman Atelier. Je vous avais déjà montré quelques produits et d'ailleurs je ne vous ai pas mis certains produits parce que je pouvais pas tout mettre sur mon visage, mais je vais vous en parler parce que du coup ça peut potentiellement vous intéresser. Alors Westman Atelier c'est une marque qui m'a toujours intéressée. J'aime bien un petit peu
les packaging, le concept. Et j'avais eu l'occasion de tester certains produits, notamment quand j'allais à Paris à la Samaritaine. Vous avez Westman Atelier, pas qu'à la Samaritaine, hein, je pense pas. Et puis maintenant Sephora, parce que vous avez maintenant la marque chez Sephora. J'avais déjà moi des bases, ça je vous ai pas mis en action. J'ai celle-ci et... Non, j'ai celle-ci et celle-ci. En fait, je m'étais acheté le pot de pêche liquide, qui en soit un highlighter liquide. Alors au départ, je l'ai acheté pour ça. Et puis quand je l'ai appliqué sur mon visage, je me suis dit, ouf, c'est pas très lumineux. C'est pas extraordinaire, pour être tout à fait honnête. Mais en fait, je l'ai essayé en base et j'aime bien parce que ça apporte un joli glow. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre ce prix-là pour cet highlighter liquide? Non, parce que je trouve qu'il n'est pas très impactant. Il est extrêmement naturel et honnêtement, vous en avez des moins chers, notamment chez Sephora Collection, que j'aime beaucoup. Mais en base, elle est bien parce qu'il apporte de l'hydratation, du confort, pose déshydraté à sèche, vous allez aimer. On n'est pas sur un glow très présent, donc c'est joli quand on veut avoir un glow subtil. Mais c'est pas un coup de cœur. Donc j'ai acheté le fond de teint stick qui me faisait très envie. Alors les promesses de ce fond de teint stick, c'est déjà que vous pouvez l'utiliser, alors ça c'est valable pour beaucoup de choses, mais vous pouvez l'utiliser en anti-cerne. Alors je l'ai essayé en anti-cerne, ça marche bien, ça marche bien. C'est une formule antioxydante avec des actifs apaisants qui atténuent les rougeurs. Il renforce l'hydratation, une texture fondante, modulable qui apporte un teint radieux et naturel. Alors vous avez pas mal de choses à l'intérieur, il y a du squalane, donc attention aux personnes qui réagissent au squalane, je sais que certaines d'entre vous c'est le cas, donc il y a du squalane. Vous avez pas mal de choses qui vont permettre d'avoir du soin également, c'est apaisant, calmant, antibactérien, propriétés hydratantes. Quand je l'ai appliqué la première fois avec justement la base Milk, pensant que c'était la base Milk, j'ai trouvé qu'il accrochait. Ah, je dis oupou. Mais sans pour autant être catastrophique parce qu'au final, quand vous étirez la texture, je trouve ça quand même assez joli. Mais ce côté qui accroche, attention. Parce que si vous avez une peau déshydratée à sèche, même s'il promet une hydratation et du confort, attention aux zones de déshydratation. Donc je vous invite à mettre une base plus hydratante. C'est même plus agréable de mettre une base hydratante ou qui glisse un peu mieux parce qu'il va glisser davantage. Après, ça peut jouer sur la tenue. Pour autant, je le trouve très joli. Parce que déjà il fait vite le travail, on arrive vite à un beau résultat unifié, il se module très bien. Et malgré le fait qu'il accroche, même si je trouve qu'avec une base plus hydratante, confortable, c'est plus appréciable pour ma peau déshydratée, mais sur peau grasse ça peut le faire, eh bien je trouve que le résultat est très joli et il a une bonne tenue. Donc ça j'en suis plutôt contente, j'aime la teinte que j'ai prise, je le trouve très beau et la tenue est belle et en plus il vieillit bien dans le temps. Alors je vais légèrement briller sur ma zone T, mais je trouve que c'est le genre de fond de teint que j'aime bien quand je suis pressée. Vous voyez, c'est voilà, les fonds de teint stick, les fonds de teint compacts. Après, il a un certain coût, hein, donc j'ai envie de vous dire... Par exemple, si je le compare au stick de Fenty Beauty, le fond de teint dont je vous ai reparlé tout dernièrement dans une de mes vidéos, on est sur deux textures qui glissent de façon différente. Le Fenty va glisser, mais vraiment... voilà, il surfe sur mon visage. Pas besoin de mettre de base. Celui-ci, mais à la fois... Le Westman Atelier va mieux tenir sur mon menton, ce qui pêche un peu avec le Fenty. Bien qu'avec la base que j'avais utilisée dans le make-up que je vous ai fait, le Fenty avait mieux tenu. La tenue, et il aurait une couvrance un petit peu plus moyenne que le Fenty, le Westman Atelier. Donc je le trouve confortable et malgré tout hydratant parce que le fait qu'il accroche comme ça, je me suis dit ouh, en fin de journée ça va tirailler, et pas du tout en fait. C'est plutôt assez stable et je l'aime bien. Je trouve qu'il a un très joli résultat et le travail est assez rapide avec ce fond de teint stick. Et je reviens sur le fond de teint Westman puisque je l'applique avec le 31 de Refer. Et vous voyez, ce que j'aime avec ce pinceau de Refer, c'est que autant il va travailler correctement les textures liquides et les textures voilà, qu'il faut étirer. Donc il a la souplesse nécessaire et la densité pour étirer ce genre de texture. Donc il est très très bien pour ça. Et du coup ça facilite aussi le travail. Alors là je vous ai mis en action un anti-cerne que j'ai acheté sur YesStyle. J'allais dire le seul bémol c'est qu'il est un peu... Alors j'allais dire clair. Non, c'est surtout qu'il est un peu neutre. Par contre j'aime bien parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un beau job. J'en mets pas beaucoup. Il est assez pigmenté. Et je le trouve très agréable à travailler. Pas besoin de le laisser trop poser et le travail se fait très rapidement. Donc du coup je vais regarder sur YesStyle si je trouve pas une couleur... alors je me demande si j'ai déjà pris la couleur la plus foncée. L'avantage et l'inconvénient de chez YesStyle c'est qu'on trouve beaucoup de choses et des choses à petit prix dont je vais vous parler juste après. Parfois au niveau du teint. Surtout pour ma carnation, mon sous-ton et même pour les teints beaucoup plus foncés. Les sous-tons dorés olive, bon... Cela dit, je dis ça, mais je porte un fond de teint aujourd'hui qui est pas trop mal et la couleur est top.
Donc voilà, mais je vous reparlerai de ça. Bref, en tout cas je l'aime bien, je le trouve chouette et je vous en reparlerai davantage. Il a une très bonne tenue, il est confortable, il est agréable et je trouve en plus qu'il ne file pas dans les ridules, je le poudre pas. J'ai l'impression de n'avoir rien mis, donc j'aime beaucoup. Et je vais regarder si la couleur, une couleur un peu plus dans les sous-tons dorés existe. Mais malgré tout, vous voyez, il fait le job. Je poudre avec ma Huda Beauty. Donc je poudre principalement Mazonte. Que vous dire que vous ne savez déjà? Eh bien, elle est formidable. Alors moi, mes deux chouchous, non, parce qu'il y en a plein. D'ailleurs, je ferai ça dans mes top 10. Les top 10 ont repris. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je ne sais pas comment j'ai goupillé mon truc et qui arrivera avant, mais normalement, vous avez déjà un premier top 10 qui commence avec les bronzers. N'hésitez pas à aller la voir et à partager vos retours. Mais je vous ferai top 10 poudre. Mais j'avoue que celle que j'utilise le plus, c'est la Huda Beauty pour Mazonte, la Givenchy que j'adore également, et la Yves Saint Laurent Compact que j'aime aussi. Bon, il y en a plein d'autres. Bon, c'est pas le sujet. Je poudre Mazonte et voilà, elle fait très bien le job, que vous dire de plus. Elle contrôle mon excès de sébum et je l'aime d'amour. Alors là, pour le coup, je vous l'avais déjà mis en action, mais je me suis rendu compte la dernière fois que je l'avais pas remis plus que ça, notamment en caméra. C'est le bronzer de chez Make Up For Ever, que j'aime bien. Alors ce bronzer, il me fait un petit peu penser, mine de rien, au bronzer de chez Make Up by Mario. Bien que Make Up by Mario il est un petit peu plus fin. Mais ils sont un peu dans la même lignée. On n'est pas encore sur le même que Yves Saint Laurent, parce que je trouve qu'Yves Saint Laurent a un côté un petit peu plus photoshopé, qui fusionne encore plus sur la peau. Mais j'aime bien ce bronzer, je le trouve quand même joli, j'aime la couleur que j'ai prise. Même si je vous cache pas que peut-être ici, vous verrez même un décalage de lumière avec ce que vous voyez là, parce que là, j'ai une belle lumière, c'est-à-dire que voilà, il fait beau et qu'il n'y avait pas de fluctuation de nuages, ce qui n'a pas été le cas dans ma vidéo que vous allez voir là. Donc ça arrive, hein, quand on filme à la lumière naturelle, la lumière naturelle fluctue. Je ne sais pas gérer ça, je dépends du temps. Bref, tout ça pour vous dire que je l'aime bien ce bronzer. En plus, il a une belle tenue, il est fin, il se module bien et pas trop pigmenté pour les personnes qui ne sont pas habituées. Bah du coup, vous n'avez pas de source d'erreur. Alors là, je vais vous mettre un produit de chez Westman Atelier que j'adore. C'est un produit que j'avais déjà swatché et j'aimais la texture, mais en fait, j'arrivais pas à me fixer sur la teinte parce qu'il existe 4 teintes. Et si mon amie Séverine passe par là, big up parce qu'elle a les 4 teintes, elle adore ce produit. Et à chaque fois, je lui disais, bah j'hésite. Et elle m'a fait, je sais pas combien de swatchs. J'arrêtais pas de lui dire, refais-moi les swatchs. J'arrivais pas à me fixer. Un jour, je suis retournée à la Samaritaine et j'ai re-swatché cette teinte que j'ai choisie, que vous allez voir à l'écran. Et je dis, allez, j'achète celle-ci, mais je ne l'ai pas achetée à la Samaritaine, je l'ai achetée sur Cult Beauty parce que j'avais une réduction. Et maintenant, vous avez Sephora, parce qu'avant, ça ne se vendait pas sur Sephora. Et en fait, quand je l'ai swatché, j'aimais la texture. C'est une texture un peu soyeuse, qui fond comme ça. C'est vraiment des choses que j'aime, qui rapportent du moelleux, qui marquent pas les zones de déshydratation. Mais comme je trouvais que la teinte que j'avais prise avait ce sous-ton rose, moi, sur mon sous-ton doré olive, ça peut manquer de naturel. Alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais alors celui que je porte aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce qu'on est sur un truc de dingue. Enfin de dingue, n'exagérons pas, mais quand même, je pense que ça va être un favori. Je pense. Très 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 joli. Bref. Et en fait, ce produit est également un joli coup de cœur. Je regrette pas la couleur que j'ai achetée parce que finalement, dans le pan, on dirait vraiment qu'il est très rosé. Et quand vous l'appliquez, il se fond bien sur la peau, il fait beaucoup plus naturel. Il a un sous-ton rosé, mais je trouve qu'il se fond bien avec ma peau. Et il apporte ce moelleux sans effet gras. Et surtout, ça apporte un voile d'hydratation malgré tout. C'est modulable, c'est magnifique. C'est très très beau. Et du coup, je pense m'en acheter un deuxième. Pas les 4 parce que bon voilà, mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et alors, autant vous dire que ça coûte quand même cher cette marque. Mais dans l'expérience packaging, je trouve que c'est l'un des produits qui est beaucoup plus qualitatif dans le packaging. Il est lourd, voilà, c'est un très joli boîtier, c'est une belle expérience aussi quand on sait que le prix que ça coûte. Mais est-ce qu'on doit mettre aussi cher dans un produit? Eh bien j'ai envie de dire ça dépend de ce que vous recherchez, des ingrédients que vous recherchez, c'est une marque un petit peu plus clean on va dire. Donc voilà, par contre c'est un de mes produits coup de cœur de la marque. Même si le fond de teint se défend plutôt bien, puisque franchement je l'aime bien, il a une belle tenue sur moi. Et en plus il vieillit bien dans le temps. Donc ce produit je l'adore, s'applique très bien au doigt et au pinceau et vous pouvez le moduler, travailler en transparence. Alors moi la teinte que j'ai est celle qui contient entre guillemets le plus de paillettes. Je dis ça parce que je le trouve pas tant pailleté que ça, mais par exemple Séverine qui a les 4 me disait ouais c'est celui qui est le plus pailleté. Je me dis bon finalement ça va quand même, le rendu il reste quand même naturel. Mais
il a des micro paillettes, si ça dérange certains ou certaines d'entre vous, sachez-le. Et en blush, bah, je vous en ai déjà parlé et c'est un coup de cœur pour moi. C'est donc ces duo blush de chez KVD Beauty. Alors notamment cette couleur que, enfin, souvent je mixe les deux. J'aime beaucoup, ça apporte du pep. J'aime la texture, ça se travaille très bien, ça se module très bien. J'avais eu un retour par rapport au bronzer. Alors moi, c'est la teinte light, ce qu'il y a à faire, et la teinte light qui me correspond le mieux. Mais attention, parce que ce que j'ai quand même remarqué, vu que j'ai une autre teinte, c'est que finalement, j'ai l'impression, j'ai pas la teinte fer, donc je peux pas vous dire. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que la teinte light qui a une teinte un peu froide, finalement, par rapport aux autres qui restent relativement chaudes. Du coup, ça peut être bien quand on veut faire un mixte et par exemple quand on est en hiver et en été pour dire d'avoir des bronzers et puis pouvoir faire des mélanges, mais je trouvais que la teinte que j'avais achetée, donc la light, qui a une partie froide intéressante et l'autre un peu plus chaude, et le fait qu'on puisse les mélanger à deux était intéressante. Donc voilà, à voir. Mais en termes de texture, en termes de rendu, c'est magnifique. Et puis le blush est très très réussi aussi. Cette couleur j'adore. L'autre que j'ai, j'aime beaucoup aussi. Je ne peux que vous les recommander si vous aimez ce genre de texture. Enfin, ça se travaille quand même bien, même quand on n'est pas habitué. Même si je ne vous cache pas que le blush que je porte là, c'est un coup de cœur. Mais vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo Big Favori. Est-ce qu'il est dans les Big Favori? Je vérifierai. Oui, je pense. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je l'ai appliqué avec le 04 de chez Refer. Dans ma vidéo où je vous parle des pinceaux Refer, comment les utiliser, tout ça, je vous avais dit que c'est vrai que le 04, je le mets pas toujours en action, et alors qu'il est très bien aussi pour les textures crème. Donc si vous avez le 04, tentez aussi pour les textures crème, ça se travaille très très bien. Donc voilà, donc depuis, là, ça m'arrive souvent d'utiliser aussi pour cet effet, parce que c'est vrai que ce pinceau, c'est mon pinceau bronzer chouchou, mais en fait, il est très très bien pour ce genre de texture. On va passer aux yeux. Alors là, j'ai mis la base de chez Danessa Myricks, que j'aime beaucoup parce qu'elle unifie. Alors attention, très peu suffit, très très peu. À chaque fois que je me fais avoir, parce que je mets quand même souvent la LH, mais je l'aime bien parce qu'elle accroche bien et surtout bah, elle fait bien tenir les fards, mais elle unifie un peu la paupière, mais vraiment très très peu suffit. Et ensuite je suis venue appliquer cette beauté, ce fard que j'ai acheté sur YesStyle de la marque, comment ça s'appelle, bon, je vous mettrai ça en barre d'infos, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas j'ai acheté plusieurs couleurs de ce fard. L'un d'eux je le porte au centre de ma paupière. Là j'ai voulu vous mettre celui-ci en action parce que ce que j'aime dans ce fard, c'est qu'on est sur le genre de fard que j'aime, d'amour, c'est-à-dire vous savez soyeux, qui fond sur le doigt et qui reflète vraiment soit des multiples facettes mais ou un côté scintillant qui est plutôt stable, et surtout la couleur est magnifique, notamment quand on veut faire un maquillage très rapide, smoky pressé. Lui il a vraiment la couleur presque entre guillemets parfaite, avec ce côté miroitant, effet mouillé sur les yeux, c'est très 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 beau. Vous pouvez le travailler en légèreté pour avoir un peu moins d'opacité, vous pouvez obtenir une opacité assez rapidement, il suffit de travailler, de le moduler. Vous le travaillez au doigt, ou vous pouvez le travailler au pinceau un petit peu synthétique que je vous avais montré dans ma vidéo sur les pinceaux. Mais après ce que j'aime c'est qu'il se travaille très bien, il s'estompe bien, comme il a un petit côté émollient, ça va vite pour les matins pressés, enfin si on aime faire ce genre de make-up pour les matins pressés, mais vraiment si vous le mettez juste sur votre paupière et mettre du mascara, et je trouve que ça se travaille plutôt bien. Tous hein, d'ailleurs ils se travaillent très très bien. Après ils sont pas tous identiques en termes de texture, certains sont un peu plus top coat, un peu plus pailletés ou un petit peu plus soyeux, mais globalement ceux que j'ai achetés je les aime beaucoup. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous les mettre en action et je pense peut-être vous avoir mis sur TikTok ou Instagram, je ne m'en souviens plus. Je viens donc l'estomper et en fait plus vous le travaillez, plus le scintillant de ce fard se révèle, et ça c'est... Après c'est des fards que j'aime, c'est le genre de fard que j'aime. Donc ça c'est canon. Et je vous ai mis justement l'un d'eux quand même qui est un des plus clairs, qui est très joli aussi et qui me fait un petit peu penser, vous savez, à l'highlighter Fenty, un petit peu dans le même genre, l'highlighter un petit peu scintillant comme ça que je ne cesse de vous recommander. Si vous ne l'avez pas encore dans vos tiroirs, qu'attendez-vous? Bon là on est vraiment sur une quantité très généreuse chez Fenty, donc vous pouvez en faire un petit moment. Fenty va être un petit peu plus fin. On peut s'en servir de top coat, là je l'ai mis au coin interne, c'est vraiment très beau, vous auriez même pu le rajouter au fard que j'ai mis. Très très joli aussi, même seul comme ça, fard rapide, lumineux, effet scintillant, effet mouillé, c'est canon. Et moi lors des matins pressés ou des moments où je veux aller vite, c'est mon crayon de chez Victoria Beckham que vous avez retrouvé encore une fois dans les Big Favoris, puisque le bronze pour moi c'est celui que je vais dégainer quand j'ai pas le temps, et donc je l'ai mis en muqueuse supérieure et inférieure et au ras de cils, que je viens donc estomper avec le 03, le 23, le 03, le 23 de chez Refer, donc pareil, pinceau basique avec lequel je travaille très très régulièrement. Et
Et ensuite, je l'applique au ras-de-cils supérieur, que je viens donc estomper également. Et je voulais vous parler de cette nouveauté que j'ai achetée. Enfin, est-ce que c'est une nouveauté? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un nouveau mascara de chez Essence. Et je sais pas ce que j'ai fait dans ma commande. Quand je l'ai reçu, j'en avais 3. Je me dis, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, soit je me suis trompée, j'ai même pas encore vérifié. Je dis, oh là là, bah alors s'il est nul, j'en ai 3 quoi. Et en fait, il est bien. En tout cas, je l'aime beaucoup. On est sur une brosse siliconée, il faut quand même aimer. Elle est courte. Donc j'aime aussi la taille qu'elle a. Et ce que j'aime, c'est qu'on arrive à bien attraper les cils, il les déploie bien, il les sépare bien, mais surtout, plus je travaille mes cils et plus j'arrive à une belle longueur. Alors, quand même du volume, c'est pas celui qui va faire le plus de volume, mais on arrive vraiment à un beau résultat. Donc je suis très contente parce qu'au final, vous voyez, avec du recul, maintenant là, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, c'est un mascara que je rachèterai, que je n'ai pas besoin de racheter puisque je l'ai acheté 3 fois, sans le vouloir. Eh bien, je l'aime beaucoup. Un de mes préférés, ça je vous en ai déjà parlé, c'est le Lash Princess, toujours de chez Essence, qui fait partie de mes chouchous, qui me fait tout de suite un beau résultat, longueur volume très rapidement. Et bien celui-ci rentre dans cette catégorie que j'aime, 2 brosses différentes. Alors j'ai essayé d'autres mascaras de chez Essence, je ne suis pas forcément fan des autres. Après ça dépend encore une fois de vos cils, vous savez que ça divise les cils. S'ils sont courts, voilà. Bon, après, avec ce genre de mascara, on ne prend pas trop de risques au vu de leur prix mini. Donc si jamais vous le testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou vous l'avez peut-être testé entre temps. Mais la vidéo parle d'elle-même, on arrive quand même à un beau résultat et j'aime vraiment bien. Et la tenue est plutôt bonne. J'ai ressorti un crayon de chez NYX. Alors qu'est-ce que je les aime ces crayons? Alors vous savez, j'en ai plein. Souvent, je sors le Icon Baby qui fait partie de mes chouchous. Mais en remettant celui de chez NYX, je me disais quand même... Belle pigmentation, opaque dès le départ, ça glisse mais surtout très bonne tenue, franchement très chouette. Bon, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris petits prix, mais quand on les met de côté, qu'on les réutilise, on se dit ouais. Non, franchement ils sont très bien et j'adore cette couleur d'ailleurs. Et j'ai donc mis cette petite pépite de chez Sephora Collection que peut-être, est-ce que vous l'aurez vu sur Instagram? Oui. Je ne sais pas si cette vidéo va être avant, après celle que j'ai décidé de vous faire, puisque je vous ai normalement préparé une vidéo avec les nouveautés que j'ai testées Sephora. Donc ce sera soit avant, donc je vous invite à aller checker cette vidéo, ou ce sera après. Donc je vous invite à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Donc ils ont sorti 2 gammes que je vous avais déjà un petit peu montré. 2 gammes qui renvoient la lumière shiny, qui sont très jolies, avec un peu plus de transparence dans l'autre et un peu plus d'opacité, donc celle que j'utilise. En plus cette couleur je l'aime beaucoup, la 01. On est sur un beau beige nude et j'aime beaucoup l'association avec le crayon. Et c'est pareil, c'est une texture qui enrobe, une texture crémeuse satin qui est plutôt jolie, qui donne un petit peu de charnu aux lèvres, qui est pigmentée, opaque dès la première application avec des belles couleurs proposées et j'aime beaucoup. C'est un crémeux lumineux qui ne résistera absolument pas à un repas. Mais encore une fois, je vous le dis souvent, moi j'enlève mon rouge à lèvres quand je vais manger, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien garder leur rouge à lèvres, juste faire une petite retouche. Moi je l'enlève. Quand je ne l'oublie pas, mais en général j'aime bien l'enlever. Maintenant, il a quand même une belle tenue pour un crémeux dans la matinée si vous ne mangez rien. Franchement, il a une belle tenue. Et les autres, je les aime beaucoup aussi, par-dessus un crayon, par-dessus un rouge à lèvres mat. Donc ça, c'est un petit coup de cœur aussi petit prix. Et on remarquera quand même que ce duo est quand même très joli. Bien sûr, ça dépendra de votre carnation. Puisque si vous avez le teint plus clair, il paraîtra plus foncé sur vous. Si vous avez le teint plus foncé, il paraîtra plus clair. Mais surtout, le sous-ton OJ. Le sous-ton OJ. Mais surtout, le sous-ton aussi peut jouer sur le rendu de la couleur, puisque moi j'ai un sous-ton doré olive, il va paraître peut-être un peu plus, en tout cas là il paraît un petit peu plus nude, marronné, et peut-être que si vous avez un sous-ton rosé, il va avoir le sous-ton un petit peu plus marronné qui va sortir, ou un sous-ton rosé. Donc ça c'est votre carnation et votre sous-ton de peau qui fera la différence, mais vous n'obtiendrez pas forcément le même rendu suivant votre carnation. Et j'ai ressorti un parfum que j'aime d'amour aussi, c'est le Vanille Leather de chez BDK. Alors cette vanille est plutôt très jolie. C'est une vanille au départ, quand je me suis acheté l'échantillon, j'ai commencé par l'échantillon, je pensais qu'elle aurait plus de caractère, puisqu'elle contenait du cuir et du patchouli. Mais au final, j'en suis très addict. C'est une vanille qui est pas trop gourmande, qui est pas trop sucrée. Elle aura ce côté pâtisserie, mais avec une dominance poudrée. Puisqu'il y a de l'iris, de la violette, on est vraiment sur quelque chose de plus réconfortant, une vanille cocooning, une vanille qui plaira aux personnes qui aiment cette note, mais de façon subtile. Parce qu'elle est pas écrasante, elle est pas trop sucrée, elle est belle. Franchement, on est sur un parfum qui évoque aussi, et c'est souvent quand je le mets, je me fais la réflexion, donc déjà un côté très poudré que moi j'adore, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que j'adore
les parfums poudrés aussi. Même si j'aime les parfums de caractère et qui imposent, j'aime aussi les parfums poudrés. Ça me rassure, j'aime beaucoup. Et en fait, il me fait penser aux poudres d'antan, le maquillage d'antan, vous savez, des poudres un peu vintage où ça sentait un peu ça. Donc ça me rappelle ça. La tenue est moyenne par contre pour celui-ci parce que moi j'ai Velvet Tonka de chez BDK aussi, mais alors lui il envoie du... Voilà. Par contre lui c'est mon... C'est 2 salles d'ambiance. Hein. 2 salles d'ambiance, c'est un coup de cœur si vous avez vu mes vidéos parfum, vous le savez. Mais Vanille Lézard, c'est une belle vanille enrobante, mais enrobante dans le côté rassurant, poudré de cette vanille. J'adore, j'aime beaucoup, vous l'avez peut-être à la maison, donc n'hésitez pas à me... Ah d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais si vous avez des parfums à la vanille, quels qu'ils soient, mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une vanille poudrée, que c'est une vanille un peu gourmande, n'hésitez pas à me parler des parfums à la vanille que vous aimez à la maison, parce que je serais curieuse un petit peu d'avoir vos retours. J'aime pas les parfums à la vanille trop sucrés, qui font un peu cheap ou trop chimiques. Ça me plaît pas beaucoup. Il faut que la vanille, elle ait soit ce côté un peu pâtisserie naturelle, hein, vraiment la gousse de vanille, ou une vanille un petit peu masculine presque, parce qu'elle est accompagnée de notes un peu plus mixtes. Ça j'aime aussi quand il y a un contraste. Donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, je serais ravie. Et je vous prépare également une autre vidéo parfum parce que j'en ai d'autres à vous présenter. J'ai eu des déceptions, mais qui se sont révélées être pas des coups de cœur, mais des belles révélations. Oui, oui, oui. On en reparlera. Voici donc, cette vidéo arrive à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker si jamais c'est le cas, ou à la partager si jamais vous trouvez qu'elle est utile. Et je vous invite beaucoup moi dans mes vidéos, déjà à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir, mais ça je crois que je l'ai dit précédemment. À vous abonner si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous avez eu le feeling. Venez rejoindre notre équipe, on est sympathique. Et surtout, à me rejoindre sur Instagram et TikTok parce qu'il se passe d'autres choses, notamment des make-up plus courts, des revues plus courtes, ou peut-être des choses dont je vous parle avant de vous les dire sur YouTube, et inversement ça arrive. Mais en attendant également, si vous souhaitez voir ce make-up, ça se passera là-bas. Je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!